Je m'appelle Mustapha Chadid, je suis artiste sculpteur sur métal. Claude Vautier, artiste multidisciplinaire. J'adore le métal, tout ce qui est dérivé du métal, c'est-à-dire le souder, le couper, le plier, le tordre, c'est ça. J'adore ça. J'adore faire les œuvres d'art en art visuel. Aussi, j'adore faire les petites choses en série, en métier d'art, comme artisan, j'adore ça. Et j'adore aussi les rampes d'escalier pour les maisons, pour la sécurité. Je suis touche à tout, hein. Il y a tout un amalgame dans mon cerveau qui bouillonne tout le temps. Mais j'adore la manipulation du métal, c'est-à-dire d'en faire de grandes choses qui vont m'étonner, ils vont étonner aussi le spectateur. À chaque fois que je veux relaxer, il n'y a rien de mieux que de venir faire de la photo en nature. Mais il y a vraiment une formation de glace absolument des plus intéressantes que je vais essayer d'aller photographier. Je veux une vitesse assez lente pour être capable de créer un filet d'eau en arrière-plan de la glace. Oui, toute beauté. J'avoue que depuis que j'ai commencé à faire de la sculpture prend beaucoup de mon temps, donc j'ai beaucoup moins de temps de sortir pour faire de la photographie. Je m'occupe quand même encore de participer à plusieurs clubs photo, puis je me fais un devoir d'y aller justement pour maintenir un contact avec la photographie, parce que la photographie, ça a toujours été le chaînon conducteur sur toute ma vie. J'ai commencé à faire de la photo, j'étais adolescent, je suis rendu aujourd'hui, j'en fais encore. Et c'est ce qui m'a amené vers les arts, en fait. Puis, si je fais de la sculpture aujourd'hui, c'est pas parce que je veux délaisser la photo. J'aime faire de la photo et je veux continuer d'en faire. Mais il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, faire de la sculpture, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Puis, j'ai moins de temps pour faire de la photo. Fait que c'est un peu dommage, mais c'est ainsi. Je suis né au Maroc, à Casablanca, dans une famille moyenne. Et mon père était un artisan, il travaillait le métal. Ma mère était couturière. Durant les vacances, j'allais travailler avec mon père à l'atelier. Et en même temps, des fois, je reste avec ma mère, je l'aide pour couper les tissus, pour la voir comment elle travaille. Ça m'a beaucoup aidé, ces deux choses-là. J'ai découvert aussi le côté artistique et aussi le côté commercial, c'est-à-dire comment traiter le client, comment préparer les commandes. Et j'apprenais comme ça comment être autonome. Je travaillais le métal, mais aussi la peinture. J'achetais la peinture à l'eau, là. Je faisais des choses. Et après, j'ai eu l'idée d'aller m'inscrire dans une école d'art au Maroc. Alors j'ai passé le concours et ils m'ont refusé. Ils m'ont dit non, vous n'êtes pas apte à suivre les cours. J'étais déçu, vraiment. Alors je suis allé en sciences, ils m'ont accepté. C'est le monde de la physique, les pendules, qu'est-ce qui gère l'univers. Alors je suis resté là-dedans. J'ai arrêté la peinture, mais je suis branché sur la construction de petites machines. J'aimais beaucoup fabriquer des machines mécaniques utiles pour les gens. C'était ça le départ de mon côté scientifique, ingénieur. Je viens de Chicoutimi, région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis né en 1956. J'étais extrêmement turbulent. Quelqu'un qui était très, très, très curieux. Quand j'avais un camion, il fallait que je le défasse pour regarder comment ça fonctionne. Mais j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé peindre.
J'avais fait une murale. C'était vraiment quelque chose qui était beau. Puis j'avais fait ça à la grandeur du mur. Donc, il y avait vraiment ce côté artistique-là qui existait, mais que j'ignorais ou que je voulais pas l'admettre, disons. Être un artiste dans ma génération ou dans mon temps ou dans les années 60, dans une région comme Chicoutimi, c'était pas quelque chose qui était bien vu. Tu étais un artiste parce que tu n'étais pas capable de rien faire d'autre. Donc, c'est un peu avec cette mentalité-là que j'ai grandi. Mon premier contact avec le côté artistique, c'était quelque chose qui était reconnu, la photographie. Je me suis approprié de la caméra familiale, qui était une vieille caméra 135 avec un soufflet en avant qu'on ouvrait, qui avait un viseur, c'était un trou finalement. Puis j'ai commencé à faire des premières photos avec ça. Quand je suis devenu adolescent, j'ai finalement réussi à ramasser assez d'argent pour m'acheter mon propre appareil photo. Puis quel genre de photos que je faisais? Bien, j'aimais photographier les avions. À Chicoutimi, il y avait, tout près de là, il y avait la fameuse base de Bagotville. Mes premières photos, c'était d'aller photographier ces avions-là lors des fameux pageants aériens qu'il y avait une fois par année. Ces avions-là m'intriguaient beaucoup, beaucoup. Dès l'âge de 11 ou 12 ans, je m'étais dit, c'est ça que je vais faire dans ma vie. Je vais devenir pilote de ces avions-là. J'ai créé une entreprise au Maroc et je fabriquais des choses en ferronnerie, toutes sortes de choses pour la décoration. Je faisais des belles choses, mais il y a des gens qui disent que je suis un bon artisan, d'autres disent un bon artiste, mais à l'époque je ne comprenais pas c'est quoi la différence entre un artiste et un artisan. J'ai fabriqué une œuvre d'art. C'est une fontaine qui tournait avec de l'eau et j'ai exposé ça au Maroc. Et puis, des Américains ont aimé cette sculpture. Alors, ils m'ont proposé de payer l'avion, l'hôtel là-bas et l'emmener à Pittsburgh pour l'exposer. Je suis allé et ça a fait une bonne réussite, là, c'est un succès. Là. Et je l'ai vendu aussi. C'est là où j'ai commencé à penser à immigrer aux États-Unis parce que c'est un pays qui encourage l'art, l'artiste. Mais une fois, je suis venu ici à Montréal comme touriste. C'est le coup de foudre avec le Québec. Et j'ai commencé à découvrir le goût des Québécois pour l'art. Ce qui m'a poussé à immigrer aussi, c'est la qualité de vie. En art, on fait ce qu'on veut, on s'exprime, on crée des choses et les gens aiment ça. Quand ma mère a vu que je démordais pas de l'idée de devenir pilote, c'est elle qui m'a dit un jour, ben si tu veux devenir pilote, il va falloir que tu ailles au collège militaire. Le collège militaire, j'ai aucune idée c'est quoi ça, le collège militaire. Tu ne rentres pas au collège militaire pour devenir pilote. Tu rentres au collège militaire pour faire des études, puis éventuellement, tu vas choisir ton métier, puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est cégep et université combinée, donc c'est 5 ans. Et la première année, j'ai adoré ça. La dernière année, j'ai adoré ça. Entre les deux, ça a été l'enfer total. Je pense que j'ai eu 15 échecs. J'étais pas intéressé par les études. J'étais intéressé par le sport. Le côté social me plaisait. Le côté militaire, ça me dérangeait pas. Sauf qu'à un moment donné, il a fallu que je me réveille parce que, à force d'avoir des échecs, ils peuvent carrément te dire on te libère des forces armées. Fait que là, je me suis donné un coup de pied en arrière. J'ai terminé. Puis, j'ai gradué du collège. J'ai gardé mon idée de devenir pilote. J'ai passé les tests pour devenir pilote. J'ai été accepté comme pilote. Après la graduation en 78, là, tu t'en vas vraiment à Moose Jaw. Puis là, c'est 1 an d'entraînement. C'est là que tu performes. Tu vas vraiment avoir ce qu'on appelle avoir tes ailes de pilote. La 2e semaine de l'entraînement, j'ai des migraines oculaires. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait mal. Je vais voir le médecin de la base la semaine d'après. Fini. Tu ne deviendras pas pilote. J'avais 22 ans, là, j'ai pleuré dans son bureau. Là, c'était un choc qui était vraiment incroyable. Puis là, ils ont regardé mon dossier, ça a pris 1 an, ils ont dit « Tu t'en vas officier d'administration du personnel ». Même si je ne suis pas devenu pilote, j'avoue que j'ai eu une très, très, très bonne carrière. Puis j'ai pu quand même faire 36 ans comme militaire.
Au Maroc, j'avais une entreprise avec 15 ouvriers. J'en avais marre un peu parce qu'il faut gérer tout ce monde. Mais en arrivant ici au Québec, je ne voulais plus faire ça. J'ai dit, je vais créer une entreprise, mais j'embauche personne. Alors, ce n'est qu'en arrivant ici au Québec là, que je me suis inscrit à l'université de Québec en Outaouais, en art. C'était un départ pour faire un réseau, tout d'abord, un réseau d'amis, un réseau, et comprendre ce que c'est l'art au Québec. Ce n'est qu'ici que j'ai compris que c'est quoi le trajet d'un artiste, comment créer une œuvre, comment la vendre, comment la présenter, comment faire des recherches aussi. C'est là où je me suis découvert. Alors je voulais vivre comme un artiste. J'ai voyagé beaucoup. Suzy, qui est mon épouse, et moi, on a toujours aimé voyager. J'ai visité au moins une 50aine de pays, si c'est pas plus. Je me suis toujours promené avec mon appareil photo, mais je prenais surtout des photos de voyage, des photos de paysage. Ce que j'ai toujours voulu faire par la photo, c'est de montrer ce qui est beau, de montrer aux humains que notre planète, elle est belle. Elle est belle fondamentalement. Si on arrête de la détruire, elle va juste continuer d'être belle. C'est surtout au début des années 90 où j'ai vraiment développé plus le côté artistique de la photographie. J'ai commencé à faire de la photographie de mariage. Puis en 2004, j'ai décidé de créer ma propre entreprise en photographie qui s'appelle Ganimage. Je voulais être un photographe reconnu. Mais entre ça, j'avais déjà commencé un bac en art à l'université de Hull à ce moment-là, qui a pris presque 15 ans. J'ai terminé mon bac en 2015. J'avais la chance d'être un adulte, donc de prendre les cours que je voulais prendre et d'aller à mon rythme. J'ai adoré chacun des cours que j'ai suivis. Chaque fois que je touchais un nouveau médium, j'aimais ça. Au niveau de la sculpture, au niveau de la peinture, au niveau informatique, et j'ai persévéré. C'est important pour moi de compléter mon bac et d'aller chercher une reconnaissance. L'aspect d'aller chercher une reconnaissance, ça a toujours été extrêmement présent. 1, 2, 3. Après avoir terminé mon bac en 2015, je me promenais le long du ruisseau de la Brasserie à Gatineau, puis il y avait la fameuse exposition Recyclard. Puis je m'étais dit, l'année prochaine, en 2016, je vais exposer ici. Pourquoi je disais ça, je ne sais pas, mais j'étais convaincu, j'avais cette conviction-là que j'allais faire partie de Recyclard 2016. Quand j'étais jeune, l'atelier de mon père se trouve comme un quartier pour les artisans. Alors il y avait des artisans qui fabriquaient des barbecues, des seaux en métal. Ils allaient à la ferraille, à côté. Alors il y avait plein de voitures. Alors ils prenaient ces voitures et les découpaient. Mais ça, c'est pour survivre. Quand je travaille ici à mon atelier, là, je revis ces choses que j'ai vécues quand j'étais jeune avec ces artisans. Et maintenant, mon art aussi, il est là-dedans. Je recycle des morceaux de métal qu'on jette. C'est une joie de récupérer les choses. Moi, j'aime pas jeter les choses. J'essaie toujours de redonner une autre vie aux choses que je récupère. Une œuvre qui ne se vend pas, je vais la recycler toujours. Je leur donne un autre sens et ça marche. Une chose qui est restée, c'est l'entraînement physique.
je m'étais mis comme obligation de rester en forme. Comme militaire, je me disais, tu es un militaire, tu dois être en forme. Si jamais tu es appelé à être déployé ou quoi que ce soit, ça c'était ancré en moi. J'ai toujours fait du sport. Pourquoi je suis rendu en sculpture, à faire de la sculpture aujourd'hui? Bien, je laisse les choses arriver. J'ai toujours laissé les choses arriver. Puis comment c'est arrivé? Je faisais beaucoup de jogging. Puis j'avais toujours le même trajet. Puis je voyais des morceaux de métal sur le bord de la route. Je me demandais c'était quoi ces morceaux de métal-là, mais pour une raison quelconque, je revenais à la maison, je prenais mon auto, j'allais chercher ce bout de métal-là. Aujourd'hui, je sais que c'était des morceaux de lames de suspension de camions ou de véhicules qui cassaient puis qui tombaient sur le bord de la route. Puis au fil des années, j'en ai peut-être ramassé une quinzaine. Puis je me disais, un jour, je vais faire de quoi avec ça. La demande de dossier arrive pour Recycleur 2016. Puis là, je me dis, je vais dessiner quelque chose avec ces lames de suspension-là. Puis là, je fais un dessin qui ressemble à un oiseau. Donc, ça a été ma proposition pour Recycleur 2016. J'ai gagné le prix du public avec Denis Marceau. Pour moi, c'était comme un coup de loc. Donc, première exposition publique de Recycleur, je gagne le prix du public, ça a fait comme « wow ». C'était Le Messager, puis l'œuvre en question est exposée présentement à la Maison du Citoyen à Hull. Donc, quand vous rentrez dans la Maison du Citoyen, vous pouvez l'avoir, elle est toujours là. La Ville a continué de la louer. Ils l'ont bien aimée, ça fait qu'ils me la louent toutes les années. Ça fait que moi, ça fait mon affaire parce que, naturellement, elle est à l'intérieur, elle est à l'abri. Je fais ça une fois tous les 3-4 mois, surtout pour enlever la poussière, parce qu'on est vraiment dans un corridor qui passe beaucoup. Moi, je suis content qu'elle soit à l'intérieur parce que ça l'empêche de rouiller. Elle garde son bel aspect. Mes sculptures, ils ont un aspect archaïque. Mon père, il fabriquait des machines artisanales pour pomper l'eau. Ça m'a aussi imprégné dans mon art. Alors, je fais des sculptures maintenant qui sont mécaniques aussi, cinétiques. Les sculptures cinétiques, c'est quelque chose en mouvement. Mais quand on parle de mouvement, il y a toujours le temps. Pour expliquer ce mouvement, pour définir ce mouvement, c'est le temps. C'est pour cela que je m'intéresse à la notion de temps. Cette intrigue de c'est quoi le temps, comment arrêter le temps. C'est quelque chose qui nous échappe tout le temps. Il y a toujours un instant, juste une minute après, ça devient de l'histoire, ça devient du passé. Le vaisseau, c'était comme un savant qui récupère tout l'ADN des espèces sur Terre. Il les met dans un vaisseau pour les emmener sur une autre planète. Chaque jour, il y a plein d'espèces qui disparaissent à cause du réchauffement climatique. Alors, j'ai fait ce vaisseau juste pour ouvrir le débat sur ce qu'on vit sur Terre. C'était l'Arche de Noé, mais c'est une autre forme moderne. J'ai fait plein d'expositions, mais on n'est jamais satisfait, l'artiste n'est jamais satisfait. Il cherche toujours à faire quelque chose de mieux, d'aller plus loin, de chercher quelque chose de nouveau. Ce que j'aime, c'est de transformer une vieille pièce de métal qui est tout rouillée, puis d'en faire une œuvre d'art. Donc, il y a un aspect recyclage là-dedans que j'adore. Ce qui m'attirait dans la lame, c'est la courbe. Je suis fasciné par le cercle, je suis fasciné par les courbes. J'utilisais la courbe naturelle de la lame pour faire mes créations. Aujourd'hui, j'ai appris à les travailler, à les chauffer, à les mouler. Mais si on tourne il y a 4 ans, je connaissais rien de la soudure, là. Je connaissais rien de forger de métal. Je n'avais aucune connaissance là-dedans. Donc, mes premières œuvres, que ce soit Le Messager ou par la suite Artemis, qui est maintenant exposé dans une boutique de vélo à Gatineau, j'utilisais la courbe naturelle de la lame. Je ne la travaillais pas. Les pièces de vélo, c'est une autre façon d'utiliser des matériaux recyclés. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans les pièces de vélo. Surtout si on regarde, par exemple, un engrenage de vélo. Je regarde ça un coup que c'est tout nettoyé. Je trouve ça beau. Donc, je crée à partir de ça. Donc, mes plus grosses sculptures ont tous des pièces de vélo. Les plus petites, ils n'en ont pas. Pendant que je créais Le Messager, je me suis dit, il me semble que ça serait beau si je le sablais. Mais cette décision-là fait qu'aujourd'hui,
Je prends une vieille lame de métal qui est tout rouillée, puis je l'amène à un fini miroir, ce qui demande énormément de travail, parce que créer un œuvre comme Atkar, qui est le dragon, c'est 300 heures d'ouvrage. J'aime le produit final. Le travail entre les deux, des fois, je me dis, ce que c'est que je fais là? Ça fait 3 heures que je suis en train de sabler la même lame, là, on va-tu en finir, tu sais? Mais le produit final est beau. C'est pour ça que je continue dans ce domaine-là. Fait que pourquoi, quand on me demande pourquoi tu travailles avec des matériaux aussi difficiles à travailler que ça, bien, je me suis dit, c'est pas moi qui ai choisi le matériel, c'est le matériel qui m'a choisi. Si les lames de suspension étaient là pour que je les trouve, puis je les ai trouvées, j'ai fait de quoi avec, bien, continue dans ce domaine-là. Est-ce que ça veut dire que je vais continuer encore pendant plusieurs années? Je le sais pas. Pourquoi je crée des choses immenses, puis je crée des choses tout à fait minuscules. Dans ma tête, c'est l'esprit récupérateur. C'est-à-dire quand je fais, par exemple, une grande sculpture, les choses qui tombent de cette sculpture, il y a retaille, je ne vais pas jeter ça, alors j'en fais d'autres sculptures petites. En métier d'art, je fais des petites sculptures, des sculptures d'animaux. Et je fais aussi des petits bateaux en métier d'art. Ça me permet de payer les loyers, les choses. Cette limite entre métier d'art et art visuel, ça commence à se fondre. Les artistes commencent à faire des petites sculptures en métier d'art, mais qui sont inspirées de l'art visuel. De ce temps-ci, qu'est-ce que je fais? C'est que je produis des sculptures grandeur un peu plus raisonnable. Parce que les grosses sculptures, malheureusement, ça prend beaucoup d'espace et ça se vend pas beaucoup. Ça, ici, il y a quand même pas mal de travail. Comme on peut voir, il y a beaucoup de découpage parce que c'est encore fait à partir de lames de suspension. Puis, les lames sont naturellement meulées, sablées, polies pour en arriver à un fini miroir comme ça. C'est pas les courbes naturelles de la lame, donc ils sont chauffés et sont vraiment forgés pour avoir cette courbe-là. Puis ça fait quand même quelque chose que moi je trouve superbe. D'ailleurs, celle-là, je l'aime beaucoup. Je me demande si je dois la mettre en vente. Je trouve plus mes lames de suspension sur le bord du chemin parce que j'en ai besoin d'une quantité assez phénoménale. Donc, ce que je fais, c'est que je vais voir dans les endroits où ils vont réparer des camions ou des automobiles. Puis quand je leur montre qu'est-ce que je fais, comment je les transforme, ils sont prêts à me donner... je peux prendre ce que je veux. C'est beau d'avoir des lames de suspension que j'ai gratuitement, mais les produits de transformation, tout l'équipement, ça coûte excessivement cher. Beaucoup plus cher que ce que j'avais anticipé, en fait. Puis jusqu'à date, non, c'est pas payant de faire de sculpture. Mon but, si j'en ai un, c'est d'être capable de vendre assez de ces sculptures-là pour que ça soit rentable. Parce qu'à un moment donné, je vais me tanner de dire que ma pension paye pour ce qui devient ni plus ni moins qu'un gros hobby, alors que je veux que ça soit vraiment quelque chose qui est reconnu de façon artistique et qui est vendu pour le travail que je fais, pour la beauté des produits que je fais. C'est une maquette du projet d'une école à Val-des-Monts, l'école Paul Timor. Ça va être en métal corten, un métal qui rouille et qui reste rouillé, mais qui ne se désintègre pas. Ça me prend comme 3 mois pour réaliser cette œuvre, pour la construire. Des fois, je travaille sur plusieurs œuvres en même temps. Dès que l'inspiration s'arrête pour une sculpture, ça reprend pour l'autre, et c'est ainsi de suite. Hein. Des fois, ce qui me pousse à créer une œuvre, c'est le côté subvention. Il y a des demandes de bourse, et ça, c'est un défi. C'est-à-dire, je prépare un projet qui va étonner les jurys. Moi, je ne pars pas de dessin, je ne fais pas de calcul. Je ne réfléchis pas, je travaille chaque jour. Ce qui m'inspire, je vais le faire. Je vais découper le métal au hasard pour faire cette idée. Sauf pour les demandes de subvention, là, on est obligé de faire un dessin. Mais la plupart du temps, je suis moitié sur l'ordinateur, moitié à l'atelier. Mais je travaille aussi avec des logiciels pour dessiner mes œuvres parce qu'ils facilitent
à l'artiste la vue de la sculpture en 3 dimensions. On peut la tourner, on peut agir, on peut couper les morceaux sur l'ordi. C'est un logiciel que j'adore. L'année passée, lorsque j'ai participé à Trace, qui était un événement incroyable, ça m'a fait réaliser que j'avais peut-être une place parmi les artistes. C'est quoi Trace? Ben, c'est un symposium qui dure 1 semaine de temps et qui est uniquement pour les artistes en art visuel. Donc, c'est un symposium qui est unique parce que ça n'existe pas ailleurs. Donc, 20 artistes qui vont se rencontrer dans un endroit qui s'appelle la Chamboisée, qui est un endroit dans la nature. On vit vraiment dans des maisonnettes où il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Puis, durant la semaine, ben, on a des formations et on a l'occasion, naturellement, de discuter beaucoup. J'en ai pleuré une shot durant cette semaine-là, comme c'était incroyable, là, tellement qu'il y a des choses qui sont allées me chercher de façon extrêmement profonde. Là. Ça m'a énormément touché. Ça m'a transformé comme artiste. Puis tout le monde me dit, sans hésitation, que j'ai ma place parmi eux. Donc, d'arrêter de me tirer dans le pied puis de dire que je suis pas un artiste, j'en suis un. Est-ce que j'y crois plus aujourd'hui? Oui, j'y crois un peu plus. Mais je crois définitivement dans le symposium Trace, au point tel que maintenant, c'est moi qui ai rendu président de Trace. C'était tellement une belle expérience, une expérience de transformation, puis une expérience pour les artistes en art visuel qui est fantastique. Je veux que cette expérience-là continue et évolue pour pouvoir donner la même chance à d'autres artistes de vivre une expérience pareille. Je suis un ingénieur raté. Je me définis comme artisan habile, c'est-à-dire qui aime travailler avec ses mains. Mais artiste, je sais pas. Mais il y a Picasso qui a dit une fois, l'ouvrier, il travaille avec ses mains. L'artisan, il travaille avec sa tête et ses mains. Mais l'artiste, il travaille avec sa tête, ses mains et son cœur. Quand je réalise mes œuvres, je les fais avec cœur. J'adore ce que je fais. Même si ça rapporte pas beaucoup d'argent, j'adore ça, je m'en fous. D'ailleurs, toutes les œuvres, j'aime pas les vendre, mais je suis obligé de vendre ça. Et je me dis qu'un jour, quand je serai riche, là, je vais racheter toutes mes œuvres, les ramener chez moi, parce que c'est ça. Mais je les aime toutes. Dans notre tête, on reste toujours l'enfant, hein. Même si tu as 70 ans, il y a toujours ce côté enfant qui nous pousse à créer, à découvrir les choses. On finit jamais d'apprendre. Quand je crée une pièce, l'intention, c'est de créer quelque chose qui est beau. Je ne le fais pas dans l'intention de communiquer quelque chose. Donc, créer une pièce, une œuvre d'art, que ce soit une photographie, que ce soit une sculpture, que ce soit un tableau, que ce soit n'importe quoi en art, lorsqu'une personne le regarde et trouve ça beau, ça va chercher quelque chose de beau à l'intérieur. Et moi, je suis persuadé que les humains sont profondément bons au départ. L'art contribue à aller chercher cet aspect-là. C'est pour ça que j'aime produire, que ce soit des tableaux ou des sculptures.